Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimés. Bonne année 2021. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour cette année, l'année de la miséricorde de l'Éternel. Que le bon Dieu vous voie partout où vous êtes. Soyez bénis abondamment, vous qui nous suivez partout. Que le Seigneur vous bénisse bien-aimés. Je vais prier. Oui, Éternel, nous te disons merci, grand merci pour le souffle de vie. Merci, Éternel, pour nous avoir réunis, Éternel, avec ton peuple entré, Seigneur notre Dieu, d'écouter ta parole. Merci, Éternel, parce que la Bible déclare, tu as envoyé la parole est guérie. Laisse que cette parole qui va sortir maintenant, Seigneur, puisse nous guérir. Corps, âme, esprit, spirituellement et physiquement, matériellement, financièrement, moralement, à cause de ton amour, Jésus. Entre tes mains, Seigneur notre Dieu, ce temps et ce moment. Jésus, laisse que ta présence règne. Laisse que mon Dieu, mon roi, toi seul, tu sois le maître de tout ce qui va se passer en ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin d'être connectés à toi. Et l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de supériorité, l'Esprit dont Jésus avait promis dans Actes chapitre 1, verset 8. Seigneur Jésus, tu as dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu nous assistes. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, puisse, Seigneur notre Dieu, nous accomplir à cause de ton amour. Bénis ce temps, bénis ce moment éternel. Que toi seul, tu sois le maître de tout ce qui va se passer. Que tu règnes du début à la fin, Seigneur notre Dieu, de cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Shalom, bien-aimés. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Oui, nous allons partager ce soir de comment vaincre la chair. C'est ça notre sous-thème, parce que notre grand thème de l'année, c'est l'année de la miséricorde de l'Éternel. La Bible dit dans Hébreux 4:16, approchez-vous devant le trône de la grâce de Dieu avec une ferme assurance, afin d'obtenir miséricorde dans vos besoins. Voilà pourquoi à chaque fois, chaque jour, à tout moment, à chaque instant, nous nous approchons devant Jésus avec une ferme assurance, parce que nous savons qu'il est notre Seigneur. Il est mort sur la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous racheter. Et nous croyons qu'il est notre Seigneur, notre seul Sauveur. La Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il avait fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain et éternellement. Voilà pourquoi est-ce que nous pouvons encore renouveler notre confiance en notre Seigneur. Oui, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, partager partout où vous êtes. Soyez une bénédiction pour une sœur, pour un frère qui est quelque part, pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a un problème quelconque. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Comment vaincre la chair? Nous savons nous tous que les problèmes et les grands problèmes que nous avons, bien aimés, de nos jours, c'est la chair. Nous avons un problème parce que il y a un combat entre la chair et l'esprit. Votre habileté à adopter la chair, je disais quoi? Votre habileté, bien aimé, à adopter la chair déterminera ce que vous ferez avec votre destinée. Donc ces principes vous montrent comment. Premier point, nous allons dire comment, si vous ne pouvez pas vaincre la chair, alors bien aimé, vous ne pouvez pas aussi accomplir vos rêves. Pour accomplir vos rêves, il faut commencer par vaincre votre chair. Parce que les désirs de la chair ne sont pas semblables à celles de l'esprit. Ce que l'esprit demande, ce n'est pas ce que la chair veut. L'esprit vous demande d'obéir à l'Éternel, mais la chair veut que vous puissiez lui obéir. L'esprit vous demande de pouvoir vous réveiller la nuit pour prier, mais la chair vous demande de dormir. L'esprit vous demande par exemple de vous lever, de travailler. La chair vous demande de vous reposer. Donc, il y a déjà un combat entre la chair et l'esprit. Alors, il y a une guerre constante entre l'accomplissement des rêves et la chair. À moins que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider et que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous assister, bien-aimés. Si vous me permettez, ou bien si vous permettez à la chair d'avoir la suprématie sur l'esprit, votre rêve restera inaccompli. Donc, vous n'allez pas accomplir vos rêves. Les rêves sont dans une large mesure spirituelle en nature.
Amen. Amen. Si vous êtes avalé par les appétits et les plaisirs de la chair, vos rêves seront avalés par la puissance de la chair. Nous ne pouvons pas, bien aimés, marcher selon la chair. Nous allons lire la Bible dans le livre de Galates chapitre 5 verset 17. La Bible déclare, Galates chapitre 5 verset 17, la Bible dit ceci: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, c'est la Bible qui nous dit dans Galates 5, 17. Ne permettez pas, bien-aimés, à la chair d'estropier vos rêves. Parce que si vous permettez à la chair d'estropier vos rêves, vous resterez tel que vous êtes. Or, Dieu vous a créé pour accomplir votre destinée. Il a mis des talents en vous. Vous avez un rêve bien-aimé à accomplir. Ne permettez pas à la chair, bien-aimé, d'estropier vos rêves. Deuxième point, c'est quoi? La réussite peut seulement être expérimentée quand il y a une forte connexion entre vos rêves et le but divin. Quand il n'y a pas de connexion, c'est difficile pour que vous puissiez réussir. Donc, tout rêve qui ne va pas dans le sens du but divin ne peut pas réussir. Il faut que votre rêve puisse aller dans le sens divin pour que ces rêves puissent s'accomplir et que ces rêves puissent réussir. Alors, les critères par lesquels, bien aimé, la réussite d'un rêve est mesurée et soit il est connecté à l'objectif de Dieu pour votre vie, ou soit c'est la chair. Or, si c'est la chair, cela va aboutir à rien. Cela va échouer. Alors, la plupart de ce que nous appelons rêves sont mieux décrits comme des ambitions personnelles et des désirs charnels. Un rêve peut être sponsorisé par désir charnel, ou un rêve peut être sponsorisé par l'orgueil ou les compétitions. Amen. Mais quand un rêve vous a été donné et que celui-ci va de pair avec le but de Dieu pour votre existence, qu'est-ce qui va arriver? Un tel rêve réussira. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Le point de départ de n'importe quel rêve pied est sa conformité avec le but global de Dieu pour votre vie. Amen. Donc ne rêvez pas de la réussite en dehors de la volonté de l'Éternel. Si vous rêvez la réussite en dehors de la volonté de l'Éternel, cela ne va aboutir à rien. Cela va échouer. Amen. Amen. Il faut demander à Dieu de vous planter au centre de sa volonté. Marcher dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire marcher selon l'esprit et non pas selon la chair, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, pour que vos rêves puissent se réaliser. Demandez à Dieu de vous planter au centre de sa volonté, bien-aimée, dans la poursuite des buts. Que la volonté de Dieu soit suprême dans votre vie. Et de tels rêves vous donnera la joie et un vrai accomplissement. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, un rêve sans un objectif divin est insignifiant. Si vous avez un rêve qui n'a pas l'objectif de Dieu, ce rêve est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Donc c'est possible pour un homme de rêver de toutes choses sous le soleil. Mais un rêve restera insignifiant s'il n'y a pas un but divin. Alléluia. Amen. 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 Excusez-moi. Amen, bien-aimé. Vous pouvez accomplir votre rêve personnel. Vous pouvez aussi accomplir les rêves qui vous ont été imposés par vos parents. Vous pouvez aussi accomplir les rêves qui vous ont été imposés par des amis ou qui que ce soit. Alléluia. Amen. 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 Mais de tels rêves n'ont pas de dossier dans le ciel. De tels rêves, bien-aimés, ne s'accomplira pas. N'ira pas plus loin. Amen. Hein? Amen. Et de tels rêves vont vous amener à échouer tôt ou tard. Vos rêves peuvent seulement avoir du point quand ils sont établis sur les plateformes du but divin, c'est-à-dire du but de Dieu. Alléluia.
Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, bien-aimé, les hommes suivront n'importe quel homme avec un rêve. Si vous n'avez pas de rêve, vous ne serez pas considéré. Les hommes ne vous suivront pas parce que vous n'avez pas de rêve. Or, les hommes vont suivre seulement les hommes qui ont des rêves. Vous voulez être considéré, vous voulez être bien-aimé, considéré sur la terre des vivants, vous devrez avoir un rêve. Amen. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un rêve que vous devrez accomplir. Alors si vous voulez être suivi ou bien vous voulez être important pour les autres personnes sur la terre, vous devrez avoir un rêve. Comme ça a été pour le but de Joseph. Joseph avait un rêve et Joseph était important parce qu'il avait un rêve. Les gens devraient le suivre parce qu'il avait un rêve. Et ce rêve avait fini par s'accomplir. Amen. Hein? Ceux qui rêvent seront toujours bien aimés des centres d'attraction. Les bons rêveurs jouissent bien aimés d'un large fanatisme. Si vous êtes un bon rêveur, il y aura toujours des gens qui vont vous suivre. Il y aura toujours des gens qui seront tout autour de vous et qui vont vous applaudir. Amen. Hein? Le monde cherche des rêveurs pour les encourager et les défier. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez rien à offrir au monde, bien-aimé. Alors vous serez inutile. Voilà, il y a des gens qui se disent que non, je suis combattu, ainsi de suite. C'est parce que vous avez un rêve. Quand vous avez un rêve, vous devrez savoir que les hommes vont vous suivre. Les hommes vont vous considérer. Amen. Hein? Si vous n'avez pas de rêves, vous n'avez rien à offrir au monde. Alors quand vous avez des rêves nobles, les gens vont vous localiser. Et les gens vont commencer à vous suivre, même si votre emplacement est dans le village, même si votre emplacement est je ne sais où. Les hommes vont vous suivre, ils vont vous suivre et ils vont vous considérer. Amen. Hein? Alléluia. Voulez-vous être utile dans cette génération? Demandez à Dieu. Demandez à Dieu bien-aimé de vous donner des rêves défiants. Alléluia. C'est ainsi que vous serez considérés. Si vous n'avez pas de rêves bien-aimés, je vous assure que vous ne serez pas considérés. Amen. Hein? Amen. Parce que nous vivons dans un monde où c'est le plus fort qui domine sur le faible. Si vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas quelque chose qui fera que vous puissiez impacter, vous n'êtes rien. Personne ne va vous suivre. Prenons quatrième point. Le quatrième point, c'est n'importe quelle chose que Dieu utilise assure la réussite. Tout ce que vous allez faire avec Dieu, cela va réussir. Vous voulez vendre. Si c'est Dieu qui vous a demandé de vendre, ou bien vous abandonnez ça entre les mains de Dieu, vous abandonnez le travail que vous voulez faire entre les mains de l'Éternel, sachez bien que vous allez toujours réussir. Le travail que vous faites avec Dieu, vous allez réussir. Personne ne viendra pour vous renverser. Personne ne viendra pour vous remplacer. Alléluia. Parce que même la Bible dit que tous les fous la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Partout toi tu seras là. Personne ne viendra pour te renverser. Parce que Dieu va te donner la possession de cet endroit. Dieu va te rendre utile pour ce que tu fais. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours associer Dieu en tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons faire. Le travail, pour tout ce que nous voulons bien aimer, tout ce que nous voulons faire, nous devons associer l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous devrez prier pour que les rêves, pour que votre rêve s'accomplisse. Vous devrez prier pour les rêves qui feront de vous un instrument utile dans les mains de tout le monde. Alléluia. Et dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Que vos rêves vous rendent disponibles. Que vos rêves puissent vous rendre disponibles. Et vous réussirez sûrement parce que vous comptez beaucoup pour Dieu et vous êtes aussi utile pour votre génération. Alors si vous ne comptez pas à Dieu, vos rêves ne vous rendront pas, vous ne serez pas utile sur la terre des vivants. C'est le plus fort qui domine. Et ce sont celles-là, bien-aimés,
qui compte sur Dieu, parce qu'il n'y a pas une autre puissance qui est au-dessus de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est une puissance suprême. Et si vous avez Dieu, sachez bien que partout où vous serez, vous allez impacter. Partout où vous serez, vous allez marquer. Il y a des gens qui se disent que non, je n'ai rien ou bien je ne peux rien faire. C'est parce que vous n'avez pas mis Dieu dans vos rêves. Vous n'avez pas associé Dieu dans vos rêves. Cherchez à associer l'éternel Dieu créateur dans tout ce que vous allez faire. Dans vos études, au travail là où vous allez, partout où vous serez et vous allez impacter. Tout ce que vous ferez sera réussi à cause du nom de l'éternel. Amen. Hein? Alléluia. Amen. 6e point, vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne croyez pas. Vous devrez d'abord commencer par croire, avoir la foi. Avant de faire quelque chose, croyez d'abord que ce que je fais là, je réussirai. Je vais étudier et je vais réussir. J'arriverai jusqu'au bout. Je serai tel ou tel. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne croyez pas. Il y a des gens qui font des choses, mais ils ne croient pas qu'ils vont réussir. C'est difficile pour que ces gens-là puissent arriver. Amen. Hein? Vous devrez croire à vos rêves si vous voulez devenir une personne que vous avez vue dans ceci ou dans cela. Amen. Ou si vous voulez devenir une personne que vous avez vue dans Joseph. Vous connaissez bien Joseph bien-aimé. Joseph avait reçu une image de ce qu'il allait devenir. À quel âge? À l'âge de 17 ans. Et cela s'est accompli à l'âge de 30 ans. Alléluia. C'était un leader biblique. Il avait cru. Alléluia. Quand il était temps, cela est arrivé et Joseph a vaincu ce que Dieu lui avait promis. Pour Joseph, qu'est-ce qui est arrivé? Partout il marchait, dans son parcours, il savait que j'avais un rêve et je dois rester ferme pour que ce rêve puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Pour qu'il puisse sortir de la prison et assumer le leadership. Il n'était pas, bien aimé, répugné à accepter le monde que Dieu avait fixé pour sa vie. Non. Amen. Est-ce que Dieu vous a montré les images de vos rêves de grandeur? Si Dieu vous a montré les images de vos rêves de grandeur, restez là. Restez là comme Habakkuk. Il était là, en train d'attendre l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Ne bougez pas, bien-aimés. Vous devrez croire. Croyez seulement. C'est le moyen le plus rapide pour devenir la personne que vous avez été révélée dans votre rêve. Parce que vous êtes une personne qui a été révélée dans un rêve. Amen. Hein? Amen. 7e point. Ceux qui déclarent la parole de Dieu sur leurs rêves. Nous avons les gens qui déclarent la parole de Dieu sur leurs rêves. Quand vous avez des rêves, vous devrez déclarer la parole de Dieu. Il faut toujours déclarer. Pour déclarer la parole de Dieu, il faut d'abord connaître cette parole et puis les maîtriser. Il y a des gens qui ne méditent pas la parole. Voilà pourquoi il faut toujours méditer la parole de l'Éternel. Avant de dormir, méditez la parole. Dès que vous vous réveillez, bien-aimés, avant de sortir, avant de quitter votre habitation, ayez l'habitude de méditer la parole de l'Éternel. Amen. Hein? Donc, ceux qui déclarent la parole de Dieu sur leurs rêves, accomplissent les rêves avec rapidité. Moi, je serai. Moi, j'arriverai. Moi, je ferai. Moi, je n'ai pas accepté à un Dieu de la quai, mais j'ai accepté. J'ai cru à un Dieu de la tête. J'ai été créé à un Dieu de la tête. Et moi, je ne serai jamais laqué. Même si je suis malade, cette maladie, ce n'est qu'une sémence. Moi, je ne mourrai pas avec cette maladie. Moi, je serai guéri. Moi, je serai délivré. Moi, j'arriverai. Moi, je me marierai. Alléluia. Amen. Amen. Il faut toujours déclarer les paroles de Dieu sur votre rêve. Et vous verrez que cela va s'accomplir avec beaucoup de rapidité. Amen. Hein? Les rêves ont des oreilles. Ils peuvent entendre. Parce que les rêves ont des oreilles. Ils entendent. Si vous déclarez, vous prophétisez sur vos rêves, c'est ainsi que ces rêves vont se réaliser rapidement. Parce que les rêves ont des oreilles. Amen.
Amen. Bien sûr que les rêves sont des entités spirituelles. Ils reconnaissent et ils répondent à la parole de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu est une arme puissante. La parole de l'Éternel bien-aimé, c'est vraiment une arme puissante. Alors, durant la création, Dieu a tout simplement amené le monde à l'existence à travers la parole déclarée. Dieu a déclaré que le ciel soit et que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. La lumière a été créée par la parole. Amen. Il faut avoir l'habitude de déclarer. Amen, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous bénis partout où vous êtes. Vous devrez, bien-aimé, vous adresser à vos rêves en verbalisant les Écritures de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il faut savoir maîtriser la parole. Il faut méditer cette parole chaque jour. Amen. Donc vous pouvez commencer en disant: mes rêves, écoutez la parole de l'Éternel. Mes rêves, écoutez la parole de Dieu. Il est écrit, par exemple, il est écrit que l'Éternel a un plan merveilleux pour moi. Parce qu'il est écrit que je connais les projets, ce sont des projets. En général, il y en a beaucoup. On dit, Dieu a dit, je connais. Il n'a pas dit les projets, il a dit les projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Il a un projet de mariage, le projet d'élévation, le projet d'une bonne destinée, le projet d'arriver là où tu as vu, là où ton rêve t'amène, comme Joseph. Il savait qu'il avait le rêve et il avait la maîtrise de soi. Parce qu'il savait que j'y arriverai toujours. Il n'était pas agité. Des fois, bien aimé, nous arrivons à échouer ou bien nous arrivons à échouer dans la vie parce que nous nous agitons trop. Il y a des fois des agitations en nous. Voilà pourquoi Jésus disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Dieu veut que notre cœur ne puisse pas se troubler pour que nos rêves puissent s'accomplir. Amen. Hein? Il faut le dire. Mes rêves, écoutez la parole de l'Éternel. Mes rêves, écoutez la parole de Dieu. Moi, j'arriverai. Moi, je ferai ceci. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit quoi? Même si vous avez échoué sur le point de départ, mais il est écrit. Ne pensez pas aux événements passés, aux choses anciennes, car je ferai ceci, cela. Il est écrit. Je serai la tête et non la queue. Il est écrit. Je serai le premier, non le dernier. Tout ça, ce sont des choses, il faut parler aux rêves. Oh, moi j'arriverai parce que vous avez un rêve. Pour que cela puisse se concrétiser, pour que cela puisse s'accomplir, il faut prophétiser, il faut déclarer. Parce que la Bible dit, je vous ai donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. C'est dans Luc 21, verset 15. Dieu nous a donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de nos adversaires ne pourra ni résister ni contredire. C'est-à-dire, le plan et le projet que Dieu a sur vous, c'est là sûrement, cela va s'accomplir. Nous arriverons bien aimés, peu importe tout ce que nous voyons, les difficultés, les souffrances. C'est seulement l'escalier qui nous amène à arriver à notre destinée. Alors vous ne pouvez pas trembler, vous ne pouvez pas abandonner, n'abandonnez pas. Ne quittez pas l'endroit où Dieu vous a mis. Restez là, bien-aimés, que personne ne puisse vous bouger, que personne, bien-aimé, ne puisse vous décourager. Restez là, attendez jusqu'à ce que l'accomplissement arrivera. Oui, bien-aimé, je disais qu'il faut parler, il faut déclarer toujours la parole de l'Éternel. Vos rêves ne peuvent pas, bien-aimé, répondre aux expressions. Vous devrez que vos rêves ne peuvent pas répondre aux gens qui sont des paresseux. Vos rêves ne vont pas répondre aux gens qui sont des négligents, non. Ou bien aux expressions idiomatiques ou aux proverbes locaux. Non, bien-aimés. Rappelez-vous de ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 6 verset 63. Qu'est-ce que la Bible dit?
La Bible dit dans Jean chapitre 6 verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Hein? Alors la parole de Dieu est esprit. Elle a la capacité d'accélérer vos rêves. La parole de Dieu, lorsque vous la déclarez, elle a la capacité d'accélérer vos rêves et puis de vous emmener là où vous devrez arriver. Vous devrez aussi former l'habitude de citer la parole de Dieu et de commander à vos rêves de recevoir la force pour des manifestations rapides. Il faut que vos rêves puissent recevoir la force pour des manifestations rapides. Amen. Donc c'est l'un des plus profonds mystères des rêves. Quand vous déclarez la parole de Dieu à vos rêves, dans votre intimité avec Dieu, les rêves se manifesteront publiquement et les hommes viendront vers vous. Amen. Vous avez un rêve. Priez pour ces rêves. Ne négligez pas ce que Dieu a mis, ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Et sûrement ces rêves s'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Joseph était ferme parce qu'il avait un rêve. Amen. Il est arrivé jusqu'à être premier ministre dans un pays étranger. Nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vous allez me suivre après, nous allons prier. D'abord, remercions le Seigneur pour sa parole. Que l'Éternel soit loué. Bénissons le Dieu très haut pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette parole. Merci éternel Dieu des armées pour la parole que tu nous as envoyée, éternel notre Dieu. Merci Père de gloire parce que tu veux que nous puissions déclarer la parole de Dieu sur nos rêves. Afin que Seigneur, notre Dieu, qui est l'accomplissement de nos rêves et que ces rêves puissent s'accomplir rapidement. Nous te disons merci éternel Dieu des armées. Ta parole déclare, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ta parole déclare, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Oui, éternel Dieu des armées, nous t'invoquons Seigneur. Laisse que cette parole éternelle, notre Dieu, s'accomplisse dans la vie de ma soeur, de mon frère. Laisse que cette parole amène, Seigneur, notre Dieu, l'accomplissement des rêves dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère, qui ignorait son rêve éternel. Sois loué, Père de grâce. Nous te disons merci pour cette parole. Laisse que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, partout où vous êtes, je sais que nous étions sortis depuis le matin, dans notre parcours, partout où nous avions été. Je ne sais pas comment est-ce que nous avons marché, comment est-ce que nous sommes conduits. Nous allons retourner auprès de notre Dieu, car tous ont péché selon Romains 3, 23. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dans nos actes, dans notre comportement, dans notre façon de parler. Bien-aimés, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Peut-être que notre cœur avait été troublé pour tel ou tel autre problème, et nous allons retourner à notre Seigneur, nous allons demander pardon. Il est juste et fidèle selon qu'il est écrit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, nous allons demander la miséricorde de l'Éternel, que notre Dieu ait pitié de nous, qu'il puisse vraiment avoir pitié de nous, qu'il nous pardonne. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous nous approchons devant toi, Seigneur. Père, laisse que tu puisses avoir pitié de nous, oh Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Éternel Dieu créateur, nous te supplions. Aie pitié de nous dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Seigneur, je sais que nous ne sommes pas justes devant toi. La parole de Dieu déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À cause, Seigneur, des péchés que nous avons commis, Seigneur, nous avons été privés de toutes bonnes choses. Notre destinée a été déviée. Nos étoiles ont été, Seigneur, manipulées, enterrées, vendues, détruites. Oh Dieu, nos rêves ont été déviés. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, nous te demandons pardon éternel. Nous voulons que tu aies pitié de nous dans ton amour selon ta grande miséricorde. Pardonne mon frère, ma soeur qui est en train de nous suivre éternel. Pardonne, Seigneur, nous partout. Nous retrouvons dans nos maisons. Seigneur, Dieu ait pitié de nous et compassion de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité.
Oui, nous allons plaider le sang de Jésus, que le sang précieux de Jésus nous sanctifie, parce qu'il est écrit dans Hébreux 9, dans les salles de vision du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Oui, nous allons retourner à l'Éternel, qu'il est vraiment pitié de que ton sang précieux puisse nous laver, que nous soyons sanctifiés par le sang précieux de Jésus. Prions au nom de Jésus, Père éternel. Il est écrit, sans l'effusion de ton sang, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion du sang de l'agneau, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Nous nous approchons devant toi, Seigneur, avec une ferme assurance éternelle, notre Dieu, afin que ton précieux sang qui a coulé sur la croix puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Seigneur Jésus, que ton sang, Seigneur, retourne derrière la fondation pour, Seigneur, sanctifier notre fondation, Papa. Que ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu vivant, nous lave et nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Merci Jésus pour ton sang qui parle, Seigneur, ami de nous. Merci Jésus pour ton sang qui nous lave. Merci Jésus pour ton sang qui nous sanctifie. Merci Jésus pour ton sang qui nous rassure la sécurité, la protection cette nuit. Merci Jésus parce que tu es là. Oh Jésus, Fils de Dieu vivant, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu soit notre guide. Nous allons prier, nous allons inviter l'Esprit de l'Éternel, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir. Nous allons demander la force de Dieu auprès du Saint-Esprit. Nous voulons être connectés à l'Esprit de l'Éternel. Prions au nom de Jésus, demandons la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous ne pouvons pas être témoins de Jésus sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Descends, enseignez, descends. Touche chacun de nous qui est, je ne sais, partout où nous sommes. Éternel Dieu des armées, partout où nous retrouvons maintenant en train de prier, en train de t'invoquer. Saint-Esprit de Dieu, descends dans ta majesté, manifeste-toi puissamment. L'Esprit supérieur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit des rêves, l'Esprit des visions, l'Esprit des songes. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à Jésus. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, sachez que vous l'avez reçu. Amen. Nous savons que Dieu a fait tout ce que nous lui avons demandé. Nous allons faire ces points de prière. Amen. Reprenez après moi. La parole de Dieu est la vie et la santé dans toute ma chair au nom de Jésus. Reprenez cela. La parole de Dieu est la vie et la santé dans toute ma chair au nom de Jésus. La parole de Dieu. Alléluia. Reprenons, priez. Priez, bien-aimés. Déclarez la prière. Ce sont des déclarations. Bien-aimés, déclare la parole de l'Éternel. La parole de Dieu est la vie et la santé dans toute ma chair. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que la parole de Dieu est la vie et la santé dans toute ma chair. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, vous qui avez déclaré, c'est vrai, la parole de Dieu est la vie. Amen. Et votre santé dans toute votre chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les parties de mon corps, amen, puisse fonctionner normalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions comme cela. Au nom de Jésus, je déclare par le nom de Jésus que toutes les parties, Seigneur notre Dieu, de mon corps, oh Yahweh, laisse que Seigneur toute partie de mon corps puisse fonctionner normalement. Au nom de Jésus, toute partie de mon corps qui ne fonctionne pas normalement puisse fonctionner normalement. Je déclare au nom de Jésus que toute partie de mon corps, oh Dieu, puisse fonctionner normalement. Dans le nom de Jésus, laisse que toute partie de mon corps puisse fonctionner normalement au nom de Jésus, au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, félicitations pour avoir fait ce point de prière. Nous allons prier. Dans le nom de Jésus, j'utilise la parole de Dieu pour rencontrer n'importe quel besoin que j'ai. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Au nom de Jésus, j'utilise la parole de Dieu pour rencontrer n'importe Seigneur notre Dieu, pour rencontrer n'importe quel besoin que j'ai. Éternel, j'utilise ta parole pour rencontrer mon mariage. J'utilise ta parole pour, Seigneur notre Dieu, rencontrer mon travail. J'utilise ta parole pour rencontrer, Seigneur notre Dieu, Père de gloire, tout ce dont j'ai besoin.
Alléluia, j'utilise la parole de Dieu pour rencontrer n'importe quel besoin que j'ai à partir de maintenant pour cette année 2021. J'utilise la parole de Dieu pour rencontrer Seigneur notre Dieu. Oh Père, j'utilise la parole de l'Éternel. J'utilise la parole de Dieu pour rencontrer Seigneur, Père de gloire, mes rêves. J'utilise la parole de l'Éternel pour rencontrer Seigneur mes visions venant de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia, priez, priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare Seigneur et j'utilise la parole de l'Éternel. J'utilise la parole de Dieu mon Père. J'utilise ta parole parce que ta parole est puissante. Ta parole est vivante. Ta parole est la vérité. Que cette parole Seigneur notre Dieu puisse m'aider éternel notre Dieu à rencontrer éternel n'importe quel besoin que j'ai. Au nom de Jésus nous avons prié. Alléluia. Félicitations pour avoir fait ce point de prière. Que le Seigneur Dieu puisse utiliser la parole de Dieu pour vous faire rencontrer tout ce dont vous avez besoin. Amen. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, je ne manquerai pas de bonnes choses. Alléluia. Je vous ai dit la parole, ce sont des déclarations. Votre bouche, là, bien aimé, c'est une arme. Vos paroles sont des munitions. Déclarez avec vos paroles. Bien aimé, c'est ça la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, ainsi que par la puissance du sang de Jésus. Amen. Moi, je ne manquerai pas de bonnes choses. Alléluia. Prions comme cela. Déclarez que nous n'allons pas manquer de bonnes choses, bien-aimés. Je prie au nom de Jésus. Moi, je déclare que je ne manquerai pas de bonnes choses. Je ne manquerai pas de bonnes opportunités que l'Éternel a mis devant moi. Oh Dieu des armées, des bonnes opportunités que l'Éternel a placées devant moi, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas de bonnes choses que Dieu a mis, Seigneur notre Dieu, pour moi. Je ne manquerai pas de bonnes choses, Seigneur notre Dieu, sur la terre des vivants. Je ne manquerai pas de bonnes choses pendant que je vivrai, Yahweh. Je ne manquerai pas de bonnes choses éternelles. Je ne manquerai pas, je ne manquerai pas, je ne manquerai pas. Je les déclare au nom de Jésus que moi, je ne manquerai pas de bonnes choses, Seigneur notre Dieu, sur la terre des vivants. Éternel mon Dieu, pour cette année 2021, chaque mois de cette année, chaque semaine de cette année, chaque jour de cette année, je ne manquerai pas de bonnes choses. Au nom de Jésus, je les déclare et je les confirme. Que je ne manquerai pas de bonnes choses. Je ne manquerai pas de bonnes choses. Je ne manquerai pas de bonnes choses. Bien-aimé, déclarez, bien-aimé, que tu ne manqueras pas de bonnes choses. Alléluia. Au nom de... Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, je prophétise pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont je sers comme esclave, tu ne manqueras pas de bonnes choses durant cette année 2021. Au nom de... Nous allons déclarer, au nom de Jésus-Christ, je suis béni afin d'être une bénédiction pour les autres. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis béni comme Joseph afin d'être une bénédiction pour les autres. Alléluia, je suis béni afin d'être une bénédiction pour les autres éternels. Je suis béni Seigneur, je suis béni éternel afin d'être une bénédiction pour les autres. Oh Dieu, je suis béni Père, je suis béni Emmanuel afin que je sois aussi une bénédiction pour les autres. Seigneur, je déclare que je suis béni, je prophétise que je suis béni. Pour cette année 2021, je marcherai dans ma bénédiction. Au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je suis béni. Bien-aimé, priez, déclarez que je suis béni. Bien-aimé, parle, parce que l'Éternel veut te justifier. Parle. Alléluia. Oh Jésus, je suis béni. Oh Jésus, je suis béni. Oh Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni. Au nom de Jésus, je déclare. Au nom de Jésus, je déclare. Au nom de Jésus, je déclare. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis béni. Je déclare au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, la prière c'est une arme. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 26, écoutez, réveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Bien aimé, il faut parler. Prie. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être pauvre. Christ m'a racheté de la malédiction de la pauvreté. Au nom de Jésus, priez comme cela. Alléluia. Au nom de Jésus, je refuse d'être pauvre.
Moi, je refuse d'être pauvre. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, priez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être pauvre. L'Éternel a mis une puissance dans tes paroles là que tu es en train de parler. Toi, tu es le prophète et tu es la prophétesse de ta vie. Déclare au nom de Jésus, moi, je ne suis pas pauvre. Je refuse d'être pauvre. Au nom de Jésus-Christ. Car Christ m'a racheté de la malédiction de la pauvreté. Je refuse d'être pauvre. Car Christ m'a racheté de la malédiction de la pauvreté. Dans Galates 3, au Dieu 14, je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Car Christ m'a racheté de la malédiction de la pauvreté. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Christ m'a racheté de la malédiction de la pauvreté. Au nom de... C'est fait au nom de Jésus. Amen. Dis c'est fait. C'est fait. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. La pauvreté et le manque sont sous mes pieds au nom de Jésus. La pauvreté et les manquements sont sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. La pauvreté et les manquements sont sous mes pieds. Je marche sur la pauvreté et les manquements au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La pauvreté et les manquements sont sous mes pieds. La pauvreté et les manques sont sous mes pieds. Au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Dis, je suis la tête et non la queue. Moi, je suis la tête et non la queue. Moi, bien-aimé, parle pour accomplir tes rêves. Moi, je suis la tête et non la queue. Moi, je suis la tête et non la queue. Moi, je suis la tête et non la queue. Moi, j'écris à un Dieu qui est la tête et non la queue. Moi, je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Moi, je suis la tête. Alléluia. Déclarez au nom de Jésus. Je prie au Dieu que je suis la tête. Je le déclare et je le prophétise que je ne suis pas la queue. Moi, je suis la tête. Que je ne suis pas la queue. Moi, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Moi, je suis la tête. Je le déclare. Je le prophétise. Car parce que Seigneur, tu m'as donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de mes adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Alors, je suis la tête et non la queue. Au nom de... Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, la fortune et les richesses sont dans ma maison. Alléluia. Priez, déclarez, déclarez, déclarez dans votre maison où vous êtes là-bas. Déclarez cela, bien-aimé. Vous connaissez la puissance de la parole. Déclarez. L'Éternel dit, parle car je voudrais te donner raison. Bien-aimé, la prière que tu viens, ce sont des fortes déclarations. Déclare au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus, la fortune et les richesses sont dans ma maison. Sont dans ma maison. La fortune et la richesse sont dans ma maison. La fortune et la richesse sont dans ma maison. La fortune et la richesse sont dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. La fortune et la richesse sont dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de... Oui, la fortune et la richesse sont dans ta maison. Accepte et dis au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma foi peut être mise à l'épreuve. Mais je réussirai à ces épreuves. Au nom de Jésus, je réussirai. Au nom de Jésus, je réussirai. Au nom de Jésus, ma foi peut être mise à l'épreuve. Mais moi, je réussirai. Je réussirai à ces épreuves. 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 Au nom de Jésus, je réussirai. 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 Au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, même si ta foi bien-aimée est mise à l'épreuve, mais je déclare pour toi que tu réussiras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je ne deviendrai pas amer vis-à-vis de quelqu'un. Je prierai pour ceux qui me calomnient au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis au nom de Jésus, je ne deviendrai pas amer vis-à-vis de quelqu'un. Je prierai pour ceux qui me calomnient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne deviendrai pas amer vis-à-vis de quelqu'un. Je prierai pour ceux qui me calomnient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse. Tu ne deviendras pas amer vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de qui que ce soit. Mais tu vas prier pour ceux qui te calomnient, pour ceux qui ne t'aiment pas. Amen. Dis au nom de Jésus, moi je suis un vainqueur. Parce que je vis par la foi. Et non par la vie. Amen. Amen.
Dis, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Parce que je vis par la foi et non par la vie. Au nom de Jésus, je suis un vainqueur. Au nom de Jésus, je suis un vainqueur. Parce que je vis par la foi et non par la vie. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Parce que je vis par la foi. 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 Et non, Seigneur, par la vie. Au nom de... Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Nous allons abandonner la nuit entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Je prophétise pour toi. Amen. Que le Seigneur sera avec toi. Amen. Le Seigneur va te livrer les secrets. Il va te montrer les secrets liés à ton problème. Amen. Parce que le Dieu de Jérémie 33, 3 est vivant. Le Dieu de Deutéronome 29 a dit, les choses cachées sont à lui, à révéler sont à nous et à nos enfants. Amen. Il a dit, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Que le Seigneur vous bénisse. J'abandonne votre nuit entre les mains de l'Éternel. Je prie pour vous au nom de Jésus. Je viens menacer tout esprit, pouvoir et puissance maléfique de la nuit qui s'élève pour combattre le peuple de Dieu. Je me lève contre toute autorité satanique de la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tous les méchants qui portent les masques, Seigneur, pour pouvoir attaquer ton peuple. Que le fait de Dieu vivant, que le feu terrible de Dieu, le tonnerre de Dieu, la pluie de feu de Dieu, les braises de feu de Dieu, les pierres de feu de Dieu, les bourdonnements de feu de Dieu, alléluia, puissent les localiser. Et c'est là au nom de Jésus que leur couvent soit localisé. C'est là au nom de Jésus que leur sanctuaire soit localisé par le feu terrible de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus que leur loge soit localisée par le feu terrible de Dieu. C'est là au nom de Jésus, ô Père de gloire, que tout envoûtement dans la maison, dans les palais de tes enfants soit détruit. Au nom de Jésus, que tout enchantement soit détruit. Au nom de Jésus, que toute imprécation cette nuit soit détruite. Au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, entre tes mains, Seigneur, ô Père, le sommeil de ton peuple. La Bible déclare, ne crains pas car je suis avec toi et ne promets pas des regards inquiets. Éternel notre Dieu, tu as dit que, oh Père, ceux qui t'appartiennent passeront une nuit paisible. Accepte que ton peuple puisse passer une nuit paisible. Que la paix de l'Éternel demeure dans leur maison. Que la main de Dieu, oh Yahweh, les sécurise. J'élève tout autour de leur palais, Seigneur. J'élève tout autour de leur maison les miracles de feu de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Zacharie 2:5, la Bible déclare, tout autour de vous, je serai une miracle de feu. La Bible dit dans Abdias, chapitre 1, verset 18, oh, la maison de Jacob sera un feu et celle de Joseph une flamme. Oh Dieu, laisse que la maison de ton peuple devienne un feu. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, sécurise ton peuple, sécurise-les à cause de ton amour. Laisse que leurs rêves puissent, Seigneur, être accomplis à cause de ta bonté. Merci, éternel Dieu des grâces. Donne les visions, la révélation. Laisse que notre mémoire, oh Dieu, que notre écran d'éveil spirituel reste, Seigneur, connecté à toi. Afin que nous puissions avoir des rêves qui vont nous propulser dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.